Les gens cherchent la dépigmentation, enfin l'estime de soi et la confiance en ayant recours à la dépigmentation, pensant que cela peut les aider à être plus acceptés par la société parce que c'est synonyme d'aisance, être clair, et on est plus apprécié par la société. Aujourd'hui, on a une société très obsédée par la perfection et par l'image. Les jeunes générations, en fait, se disent que tout ce qu'ils voient sur Internet, dans les films, ils ont envie de le reproduire. Alors, passer mon message à cette jeunesse, ce serait, comme je le dis ici dans le livre, c'est d'expliquer en profondeur la complexité déjà de la dépigmentation en mettant la lumière, en fait, sur ses origines. Dire que on peut être belle, on peut être différent, accepter cela parce que la beauté, c'est pas qu'une question de couleur de peau. Je propose surtout des stratégies en fait en me basant sur l'estime de soi, la confiance en soi pour motiver ces personnes à ne pas avoir recours à la dépigmentation, à accepter, à célébrer leur diversité en fait, parce que c'est dans cela qu'on retrouve la vraie beauté. J'ai commencé avec d'abord la création de l'ONG, c'était en 2017. J'ai commencé par la sensibilisation et entre autres, je me suis dit que je n'aurais pas la chance de rencontrer toutes ces femmes à qui je veux parler et j'ai commencé à écrire un livre, à faire des recherches sur cette cause. Et en 2022, je me suis décidée, j'ai dit que je vais faire une sensibilisation, informer sur les produits cosmétiques en général et celles qui contiennent des produits toxiques qui ne sont pas bons pour la peau, le derme et la santé. Je parle d'historique, je parle des origines de la dépigmentation, de sensibilisation de ces nombreuses personnes parce que je ne suis pas la première personne à sensibiliser, donc avec aussi des témoignages de ces personnes qui ont eu recours à la dépigmentation et aujourd'hui qui ont arrêté et qui ont embrassé leur beauté naturelle. Il faut juste prendre l'exemple sur une personne qui a de l'acné ou qui a des petits problèmes de peau, qui va aller demander conseil à une esthéticienne ou à un vendeur de produits cosmétiques. J'ai des boutons ou j'ai des taches noires, je veux les enlever. Tu viens de demander quelque chose comme ça, le vendeur te propose ce qu'il veut. C'est pas un spécialiste, c'est pas un professionnel de santé. Il va te proposer ce qu'il veut lui, mais est-ce que ce produit est réellement une solution à ton problème? C'est comme ça que beaucoup de personnes ont commencé à avoir recours à la dépigmentation sans savoir. Je me dis que faire la différence, c'est déjà très simple. Les produits hydratants, c'est écrit toujours produits hydratants. C'est très bien indiqué la composition. Quand vous allez acheter un produit cosmétique avant de l'utiliser, il faut toujours prendre le temps de lire la composition de ce produit et savoir est-ce que c'est un produit blanchissant, éclaircissant, parce que c'est toujours écrit. Il y a l'autre aspect aussi de ces nombreux chimistes ou fabricants qui ne sont pas forcément des entreprises, qui sont des personnes lambda qui le font, qui font des mélanges. Eux-mêmes prennent l'initiative de faire des mélanges, s'autoproclamer comme fabricants. Tout le monde est dans les cosmétiques et qui mélangent tout. Tu le dis dans le livre? Oui, je parle des fabricants qui sont inexpérimentés. On vous dit que la peau noire n'est pas difficile à entretenir. C'est faux. La peau noire, elle est très complexe. Elle est plus compliquée à entretenir d'ailleurs que la peau blanche. Il n'y a pas mieux que le naturel. Si vous vous éclaircissez la peau, c'est toujours avec des conséquences dans l'avenir et que si vous restez naturel, vous évitez plus de problèmes de peau et vous gardez votre santé et il n'y a pas mieux que la santé. Être belle, c'est plusieurs choses en même temps. C'est pas que le physique, c'est pas que la peau. Et notre peau n'a pas besoin d'être décapée, n'a pas besoin d'être irritée, n'a pas besoin de tous ces produits toxiques pour l'embellir.